Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous connectant à votre soi profond, à votre âme, mais aussi à vous guérir, à travailler sur vos blessures, sur vos peurs pour que vous puissiez atteindre vos plus hauts potentiels. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance donc sur les masculins. Je l'ai dit, je le répète, dans les dernières vidéos, on m'a demandé d'intervenir un peu plus régulièrement sur les énergies ambiantes parce qu'on est vraiment dans une période charnière. Il y a une transition là actuellement qui est en train de se faire, qui approfondit, comme on me dit, la scission entre la 3D et la 5D. Et donc, pour vous accompagner au mieux dans cette scission, je vais faire un peu plus de guidance collective. Ça ne reste que des guidances collectives, c'est général, ne prenez que ce qui résonne en vous, et puis n'hésitez pas à commenter, puis à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker si ça vous a plu. On va commencer, je vais vous diriger vers les cartes. Hop, alors, quelles sont les énergies pour les masculins? Pour les masculins, c'est un peu plus lourd que pour les féminines, j'entends. C'est pas qu'ils sont en retard par rapport à nous, parce qu'on a quand même commencé notre chemin avant eux. D'accord? Ok, un peu trop. Mais en tout cas, voilà, ils sont moins avancés, entre guillemets, et donc ils sont encore beaucoup plus que nous confrontés à leur peur. Alors, ce que j'entends en fait avec le masculin, c'est que finalement, le chemin pour le masculin va être plus long dans la prise de conscience, dans l'acceptation des choses, etc. Par contre, quand ça va se faire comme ça. Alors que pour la féminine, en fait, c'est étape par étape. Hop, une étape, clac, je comprends. Une autre étape, je comprends. Une autre étape, je comprends. Voilà. Donc finalement, pour les féminines qui sont un petit peu désespérées du manque de réactivité du masculin, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et par contre, voilà, lui, ça sera vraiment... sa transformation, elle se fera après qu'il ait pu prendre finalement conscience ou connaissance, ou qu'il ait pu conscientiser un maximum de choses. Vous conscientisez par étapes, lui, il conscientisera dans la totalité, j'entends, dans le tout. Bon, ceci dit, en passant, les énergies pour le masculin, on a un masculin qui s'ouvre à la spiritualité. Parce que justement, il n'est pas en accord, ce masculin, avec son cœur, en fait. Il n'est pas en accord avec lui-même. On a un masculin qui doute, hop là, qui se tourne. Ok, on a un masculin en fait, pardon, excusez-moi. On a un masculin qui n'a toujours pas compris finalement qu'il devait se tourner vers son cœur et qui continue à espérer et à aller chercher dans la matière ce dont il a besoin pour son autre, donc pour sa féminine. Mais qui du coup est déconnecté de qui il est complètement, quoi. On a un masculin qui sait plus trop qui il est, où il va, qui continue en fait à creuser. Ça me fait rire parce que, excusez-moi, parce qu'on a eu une conversation à ce sujet dans le jeudi, c'est procrastination active ce matin avec Silverio Jardin, donc qui est énergéticien, que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube d'ici quelques semaines, et sinon vous pouvez aller la voir en replay sur ma page Facebook, Ma Voix Intérieure, où on disait finalement que les masculins, quand même, contrairement aux féminines, ils ont quand même besoin d'aller creuser et creuser et encore creuser pour avoir encore plus mal et bien souffrir avant de pouvoir dire stop, ça suffit, je remonte en fait. Bon, ben là, c'est un peu ce que c'est en train de dire, c'est-à-dire que ce masculin, il est en train de se perdre et de continuer à se perdre dans l'espoir de votre lien, hein, dans l'espoir de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin, dans l'espoir de sa vision du couple, etc. Sauf qu'en fait, il n'est pas en accord avec lui-même, il n'a toujours pas compris que c'est en se tournant vers son cœur qu'il aurait ce qu'il espère avoir, et il continue à espérer des choses dans la matière, dans l'argent, dans le côté très matériel des choses. Sauf que du coup, ça le déconnecte complètement de lui-même. Et son ouverture à la spiritualité commence justement à lui faire se poser certaines questions et l'oblige à j'entends à se tournicoter dans sa tête, se tricoter de nouvelles choses, tricoter, tournicoter. Bon bref, que dans sa tête, en fait, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais c'est plutôt pour l'instant frustrant et plutôt déstabilisant et plutôt insécure pour lui. Hop. Mais il prend vraiment conscience des choses et il a envie, hein, il commence à se rendre compte que finalement il est un peu dans l'erreur, dans le sombre, et que à l'extérieur, elle, sa féminine, elle commence à briller, elle commence à, voilà, ce qui lui apporte pas mal d'émotions de tristesse, des émotions de... Mais parce qu'il n'a pas guéri en fait ses blessures du passé liées au passé. Encore une fois, on a un masculin qui n'a toujours pas guéri ses blessures liées au passé et à qui on demande de guérir les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de ça, on me dit. Il y a quand même une prise de conscience de ce qui...
que bon, bah finalement, effectivement, quoi, il y a, les choses du passé sont encore bien lourdes, bien présentes. Et il en a marre, il aimerait que ça avance, mais la seule personne qui peut faire avancer les choses, masculin, c'est toi. En vrai. Alors après, tu peux être accompagné, tu peux être aidé. Hein. On est beaucoup de thérapeutes ou je sais pas, ou tout autre. Je parle de thérapeute parce que thérapeute, c'est un mot commun, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, masculin, tu ne regardes que dans une direction, tu oublies de regarder ailleurs. En fait, encore trop de hier pour pouvoir avancer seul, on me dit. Voilà. Tu prends pas. En attendant, voilà, tu es l'acteur et le créateur de ta vie. C'est tes choix et tes décisions qui priment. Voilà, en fait, on a vraiment ce masculin voilà, qui focalise sur la vision de la famille parfaite qu'il aimerait avoir, mais qui n'arrive pas à mettre en pratique ce qu'il aimerait, qui n'arrive pas à se connecter à son cœur parce qu'il y a trop de choses qui sont difficiles pour lui. Il n'arrive pas à communiquer les choses aussi non plus. Il n'arrive pas à communiquer. Il se laisse marcher dessus. En fait, il n'arrive pas à dire qui il est, ce qu'il veut. Il se fait trop marcher dessus, j'entends. Et ce qui l'empêche par l'extérieur, il se fait trop marcher dessus par l'extérieur, ce qui l'empêche de pouvoir accéder à son rêve de famille heureuse pour l'instant. C'est ça? C'est ça. Encore? On a un masculin voilà, qui est en perte de puissance, hein, là, qui, je sens, fragile. Alors quand je dis fragile, ce n'est pas un jugement, loin de là. On est tous fragiles, on est tous forts à la fois. Mais là, voilà, aujourd'hui, le masculin, il est plutôt dans sa fragilité que dans sa force. Parce que pour pouvoir prendre conscience des choses, il va falloir qu'il aille toucher un peu le fond. Et se reconnecter à son cœur, justement. Et ouvrir son cœur, j'entends. Accepter d'ouvrir son cœur. Ok, stop avec celui-là. Ok, ok. Alors, je vais boire un petit peu parce qu'il fait très chaud, comme vous le savez. Et comme je parle beaucoup, c'est pas terrible. Je prends lequel maintenant? Celui-là? Ok. Qu'est-ce que tu veux dire avec celui-là pour les masculins? Alors... J'entends masculin, bouge ton cul. Oui, je pense que s'il pouvait le faire, il le ferait. En vrai. Je sais pas qui c'est qui me parle. Alors, pourquoi? Okay. C'est une période, j'arrête pas de le dire, hein, qui est énergétiquement parlant, qui n'arrête pas de bouger, qui bouge beaucoup. C'est la fin d'un cycle, donc là, la transition, elle arrive, elle est prête, elle est presque, mais voilà, on a beaucoup de gens qui se sentent un peu comme en période de guerre où ça bouge, c'est très, très frustrant, très prenant, c'est très, on sait pas trop à droite, à gauche, on va où, le cul entre deux chaises, j'arrête pas de le dire. Mais là, c'est la fin d'un cycle, il va falloir se positionner, j'entends. C'est pour ça qu'on dit bouge-toi le cul masculin. Ok, il va falloir se positionner, il va falloir être en capacité de dire fuck, merci, de me dire ce genre de mots, de dire... En gros, ben, vous l'aurez compris, hein, fuck aux autres, fuck à ceux qui m'empêchent d'être, à ceux qui m'empêchent de voir, à ceux qui m'empêchent de réussir. Hop, ok, je retourne. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? J'entends, il y a beaucoup de pression en fait. Hein. On est très sous pression actuellement. C'est pas simple, mais c'est comme ça. Ok, les obstacles d'abord. Ok, d'accord, c'est comme ça. Pour revenir en paix, en fait, pour être accompli, pour être aller vers l'épanouissement, être épanoui et heureux, voilà, il va falloir justement mettre un terme à cette guerre. Et la guerre, elle est interne. Elle n'est pas à l'extérieur de vous, la guerre. Elle est à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre qui fait que du coup, vous ne savez plus trop par où aller ou comment faire. Les obstacles, le manque de confiance. Oui, ben ça, on avait remarqué que tu manquais de confiance masculin. Mais il n'y a pas que toi qui manque de confiance. Hein. Beaucoup de personnes manquent de confiance. Il y en a beaucoup trop, on recommence. Certaines féminines aussi, un manque de confiance. En tout cas, on est tous passés par là à minima. Les mémoires familiales, oui, le karma, la transgénérationnelle, il va falloir aller chercher de ce côté-là, guérir ça aussi, c'est important, il y en a encore trop. Hop, ok, ça va, tu veux...
d'accord. En miroir avec la féminine, le corps, la matière ne servent à rien et la dépendance. Ok. Donc là, l'un comme l'autre, en fait, vous êtes en train de vous maintenir en miroir dans cette sensation que... en fait, d'accord. On me dit, et c'est dommage parce que c'est fini, on me dit... ok, stop, on arrête. On me dit, plus la féminine, moins la féminine sera ancrée, plus le masculin aura besoin, lui, de se connecter à la matière et au matériel et sera déconnecté de son cœur. Parce que il vient là en réponse finalement au blocage de sa féminine. On est en lien, il y a de l'équilibre à trouver entre les deux. C'est ce que je disais à la féminine tout à l'heure, c'est important de pouvoir se déconnecter du lien en miroir. Le lien miroir n'est qu'un indicateur, d'accord, pour pouvoir être dans sa propre unicité. Et là, pour l'instant, donc on a une notion de dépendance entre le masculin et le féminin, mais pas que, il y a aussi des dépendances extérieures, j'entends, alcool, drogue, tabac, sexe, machin, etc. J'en ai parlé sur la vidéo de la féminine, je vous laisserai aller voir. Mais voilà, tant que la féminine ne prendra pas conscience de des efforts qu'elle a à faire dans la matière, dans le sens où elle est trop déconnectée de la matière, elle est trop connectée aux énergies universelles et passée aux énergies telluriques, elle est pas assez ancrée, la féminine. Le masculin, lui, pourra pas lâcher prise sur l'ancrage parce que c'est lui qui tient l'ancrage pour les deux pour l'instant. On a une féminine qui tient, en fait, voilà, c'est vraiment ce qu'on me montre, on a une féminine qui tient le côté spirituel pour les deux et le masculin qui tient le côté tellurique pour les deux. Ok, l'ancrage pour les deux. Je suis Dieu, je suis tout puissant, d'accord. On a des masculins qui ont peur de la puissance, donc qui commencent à ressentir au fond d'eux. C'est extrêmement puissant. Les personnes qui sont en lien d'âme sont des personnes qui ont une force à l'intérieur d'eux qui est extrêmement puissante. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça fait peur. Ça fait peur parce que ça renvoie déjà du karmique. On l'a vu, hein, les mémoires familiales sont à travailler, transgénérationnelles, mémoire karmique, avec la famille de sang, la lignée de sang, mais aussi le karmique issu de l'âme. Mais là, on parle plus du karmique familial, lignée de sang quand même. Donc voilà. Bref, mais donc dans le karmique, et là avec je suis tout puissant, il y a aussi le karmique de l'âme, dans le sens où on a eu des vies antérieures dans lesquelles on a déjà été des personnes très puissantes et pour qui ça s'est souvent très très mal terminé, d'accord, que ce soit du côté positif ou négatif de la chose, hein, c'est pas, vous avez pu être de très puissants, je sais pas, homme politique qui avait été assassiné parce que vous étiez pas gentil, ou à l'inverse parce que vous étiez trop gentil, ou machin. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des choses, des peurs qui sont intrinsèques au karma, qu'il va falloir aller guérir sur votre puissance. Et je ne mérite pas de vivre. Je ne mérite pas de vivre. On a des masculins qui sont encore finalement reliés, rattachés, comment dire, à tellement de peur, qui ont tellement vécu, en fait, on leur a dit qu'ils étaient pas assez, d'accord. Ils sont jamais assez bons, jamais assez bien, jamais assez beaux, jamais assez intelligents, jamais assez hommes, j'entends, qui du coup, en fait, ne voient pas l'intérêt. Alors bien sûr, tous les obstacles dont je parle, c'est pas un homme qui a tous ces obstacles-là. C'est possible, mais c'est aussi, vous pouvez avoir 1 ou 2 obstacles, ou 3 ou 4, enfin voilà, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus, hein. Mais voilà, on a certains masculins, voilà, qui sont encore dans des blessures d'humiliation, dans des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, qui sont encore très très fortes, très présentes et qui empêchent d'avancer. Les ressources. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, masculin, là-dessus? L'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, j'entends, oui. Ah oui. Connecte-toi à l'espoir. Parce que tu ne peux pas te connecter à la joie pour l'instant. Donc connecte-toi à l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur. C'est pour ça qu'on me dit ça. Okay. Hop. Introspection. Important, hein, se recentrer sur soi, se reconnecter à ses énergies et à sa polarité féminine pour pouvoir se reconnecter à son centre, à son intérieur, à son temple, j'entends. La prière. Alors, la prière est très importante, hein, c'est une notion, que vous soyez croyant ou pas,
que vous soyez très, très croyant ou pas, la prière, finalement, c'est un état méditatif dans lequel on va travailler la loi d'attraction et la loi d'abondance aussi, d'accord, et dont on va aller travailler pour avoir ce qu'on souhaite obtenir, d'accord, de l'aide d'une personne, un guide, un chemin, une réponse, voilà. En tout cas, c'est important de faire appel à la prière. De quoi dois-tu faire le deuil? Donc, on l'a vu dans tous vos obstacles, dans vos peurs, dans votre chemin, dans votre parcours, dans votre passé. De quoi dois-tu faire le deuil? Qu'est-ce qui t'empêche encore d'avancer et dont tu n'as plus besoin, on me dit. Et dernière ressource, l'amour. L'amour, voilà. On redemande, en fait, vraiment, on vous demande de vraiment vous connecter à l'amour universel, en sachant que très souvent, l'amour universel, quand on s'y connecte, vient faire appel justement aux mémoires familiales, dans le sens où très peu de personnes sont en capacité d'aimer de manière universelle, inconditionnelle. Donc quand on se rend compte de ce que c'est que l'amour inconditionnel ou de l'amour universel, très souvent ça nous met aussi en miroir ce qu'on a vécu avec nos parents, et de se dire, bon, finalement, est-ce qu'ils m'aimaient vraiment, mes parents, parce que leur amour était souvent conditionné, hein. Alors c'est faux et c'est vrai à la fois. D'accord? Il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est faux et c'est vrai à la fois. On nous a fait croire que l'amour était conditionné, dans le sens où on a souvent eu une éducation, mais c'est l'éducation qui était comme ça, c'est pas forcément l'amour que ressentaient vos parents pour vous. Mais l'éducation que vous avez reçue, c'est souvent je t'aime pas si t'es pas gentil. D'accord? Je t'aime pas si t'es pas comme ci, si t'es pas comme ça. D'accord? Que ce soit conscient ou inconscient, que ça a été dit ou pas dit, ou qu'il y ait des non-dits, ou que ça a été ressenti dans la manière d'être ou dans la manière de faire de nos parents, on a plutôt été élevé dans un amour conditionné. Et là, on te demande de te raccrocher à l'amour inconditionnel, justement, pour pouvoir être. On me demande de reprendre un petit peu l'oracle de la triade. Ok. On va continuer sûrement sur les deux cartes qui étaient sorties. Donc fin d'un cycle de guerre. En tout cas, c'est ce qu'on te demande. De mettre fin à ta guerre intérieure. Ok, celle-là. Voilà. On repart sur les armes. Hein. On parle de guerre, d'armes, de... Qu'est-ce que tu dois couper? Ok, ben là on reparle effectivement de mettre fin finalement aux épreuves liées à l'amour. C'est-à-dire que l'amour c'est un chemin tranquille. L'amour inconditionnel c'est un chemin qui doit être paisible, etc. Et toi jusqu'à présent, tu ne t'écoutes tellement pas que du coup tu mets en place des épreuves, tu mets en place plein de choses qui viennent t'empêcher d'être heureux dans ta relation amoureuse, avec ton autre, dans ton lien avec ton autre. Mais là, voilà, on te demande d'y mettre fin à ça. Tu sais au fond de toi, suis-toi, écoute-toi. Je veux dire, de toute manière, plus c'est ton chemin, d'accord, tu l'as choisi. C'est le contrat que tu as passé. Donc plus tu vas refuser le lien que tu as à ton autre, plus tu vas mettre en place des détours et des contours pour pas te mettre en lien avec ton autre, et plus tu vas en souffrir, et plus l'univers te mettra en place des épreuves compliquées. Ok? Voilà, on te dit arrête le sacrifice, arrête de te sacrifier, c'est bon. T'es pas là pour ça, t'es là pour t'incarner et vivre avec ton autre. Voilà, énergie, science, c'est comme ça en fait. En gros, c'est 1 + 1 = 2, t'as pas le choix. Après, j'entends, oui, on a toujours le choix, il y a le libre arbitre, mais plus tu vas refuser, plus tu vas souffrir. C'est ce choix-là en fait qu'on te propose dans ton libre arbitre. Quelques conseils pour le masculin dans la matière. Quelques conseils dans la matière pour le masculin, ça fait beaucoup. Je regarde même pas. Quelques conseils pour le masculin dans la matière. Le chasseur de la mort. J'aime bien. Le chasseur de la vision. Eh ben dis donc. Encore un chasseur, le chasseur de conflit. L'ancêtre des tribus. Il ressort souvent, hein, l'ancêtre des tribus. Allez, encore un. Le danseur de mensonges. Donc là, mon cher masculin, ce qu'on te conseille dans la matière, c'est concrètement de mettre fin à des situations qui t'empêchent d'avancer, de mettre fin, d'aller
d'aller chercher, en fait, d'aller chercher cette mort, d'accord? D'aller chercher la mort de la personne, d'aller chasser la mort de la personne que tu ne veux plus être, d'aller chercher au fond de toi la capacité de mettre fin, de mettre à mort l'homme que tu n'es plus, d'accord? L'homme que tu n'es pas. On te demande d'aller chercher ton intuition, d'aller te connecter à ton intuition pour ça, d'accord? D'aller chasser tes visions, c'est ça le chasseur de la vision, c'est aller chercher au plus profond de toi ce que tu veux vraiment. Le chasseur de conflits, c'est aller aussi prendre le courage de se confronter à ses conflits intérieurs, à sa guerre intérieure. Ok, je te l'ai dit, la guerre, elle n'est pas à l'extérieur de toi, elle est à l'intérieur de toi. Donc là, va chercher tes propres conflits à l'intérieur de toi. L'ancêtre des tribus, on te demande de te reconnecter à ta tribu. Donc ta tribu, c'est la famille que tu crées toi, d'accord? C'est aussi ta famille d'âme, d'accord? Fais confiance, tu le ressens quand tu rencontres des gens de ta famille d'âme. Le danseur de mensonges, on te demande d'arrêter de te voiler la face. Et ça, c'est hyper important. Arrête de te voiler la face, d'accord? Tu peux pas continuer à faire semblant de croire ce que tu dis, en fait. Tu peux pas continuer à faire semblant de croire... regarde bien, enfin vraiment, c'est vraiment important. Regarde, mets en place... ton introspection, comme c'est dit, regarde, tu dis plein de choses et tu fais son contraire, tu le sais, d'accord? Sois honnête avec toi, en fait, c'est ce qu'on est en train de te dire. Bon, et pour finir, hop, quelques conseils sur le plan énergétique. Hop, discernement. Hop, intégration et... chakra du troisième œil. Et celui-là aussi, amour romantique, mon Dieu, c'est mignon. Pardon. Hop. Discernement. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Et donc, on te parle aussi de toi, en fait, dans ce que je te disais. Ton discernement, ton propre discernement par rapport au fait de te voiler la face. Intégration, la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant qu'on s'harmonise nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Le chakra du troisième œil, la fréquence du chakra du troisième œil et la fleur de vie renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Le chasseur des visions, rappelez-vous. L'amour romantique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Reconnexion à ton autre. Voilà, masculin, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez recevoir d'autres messages aussi. Et puis, écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.